Et pour commencer, donc, une première question, chez vous, qui pilote le flux information? Voilà, qui veut commencer les hostilités à ce niveau-là? Qui ne pilote pas du tout le flux information dans votre organisation? Enfin, parmi vous, quelles sont les organisations où il n'y a absolument rien du tout selon votre connaissance? D'accord. Ok. Et quelles sont les entités, à votre avis, qui pilotent un maximum? Moi. Donc la partie KM? D'accord. Je vais intervenir sur ce sujet parce que justement c'est la problématique qu'on a mis en place depuis 2 ans nous, dans notre commandement. Et effectivement je fais partie, donc je suis l'équivalent du chef KM, donc je pilote cette flux d'informations même s'il est spécialisé dans le côté opérationnel. Donc en fait on a pris un peu des 3 parties que vous avez présentées. On a vraiment une entité qui a une vue globale sur l'ensemble de l'information à piloter. Donc on a déjà un peu délimité une première partie, comme vous le disiez, en gros 20-25% d'informations à piloter. On a mis une structure au-dessus, un peu décidrice, qui permet de donner des grands axes. Et les utilisateurs, en fait, sont nos experts qui nous font remonter, en fait, le type de flux d'informations qu'ils veulent augmenter, manager. Donc on a pris un peu les 3, on s'aperçoit que l'utilisateur perd beaucoup, ça fait 2 ans d'expérience sur ce domaine-là, l'utilisateur stagne, il reste à son domaine et ne va pas plus loin. Le chef, c'est la personne qui dirige, a de moins en moins d'overview en fait, donc on est obligé de redonner un élan à chaque fois et de retrouver des solutions. Et sur ce redonner, excusez-moi, je rebondis tout de suite dessus, sur ce redonner un élan, vous faites comment aujourd'hui? Sur redonner un élan, en fait, l'avantage qu'on a dans notre système, il y a tellement d'informations qui arrivent, chaque nouveau type d'information, en fait, arrive à redonner, chaque nouveau flux, en fait, arrive à donner une impulsion. D'accord. Donc par contre, on occulte complètement la gestion logicielle, on laisse vraiment, on pilote ce flux d'informations, enfin on essaye de donner un pilotage. Et c'est vrai que les nouveaux flux d'informations, il y en a toujours des nouveaux, quand on arrive à les capter, permettent de donner un élan à ce qu'il y avait en dessous et réactualiser en fait, remettre au goût du jour et redonner un élan à l'utilisateur, qui va de l'employé jusqu'au chef de division, de cellule et ainsi de suite. Okay. D'autres retours d'expérience, réactions, questions? Christophe? Moi, je rebondirais sur l'autonomie des utilisateurs. En fait, chez nous, les utilisateurs sont devenus autonomes depuis 7-8 ans, en fait. C'est-à-dire avec tous les outils bureautiques, avec tous les outils de moteurs de recherche accessibles en Internet, en intranet, avec les SharePoint qu'on construit en 10 minutes, etc. Et donc aujourd'hui, ils sont autonomes, en fait, mais ils n'en peuvent plus. Ils ne savent plus comment gérer leur flux d'informations, ils ne savent plus où ils ont mis leurs fichiers, ils ne savent plus qu'est-ce qui est à risque, qu'est-ce qui n'est pas à risque, ils ne savent plus quoi envoyer, où mettre les infos, si c'est dans un SharePoint, dans un W partagé, dans mes documents, sur une clé USB, sur un truc, sur leur iPhone, et ça, c'est juste plus possible. Si je peux me permettre, pour défendre le point de vue de Fabien, dans autonomie, on peut être bricoleur ou artisan, et dans le traitement de ce flux d'informations par l'individu, je crois que c'est une autonomie qui est plus de bricoleur parce que apprentissage qui s'est fait au fil des années avec beaucoup d'évolution. Donc je pense qu'il faudrait plutôt prendre l'utilisateur autonome au sens ayant acquis une pratique, un respect des règles, un sens du collectif aussi. Bon, et finalement, dans ce que je vous proposais, ça c'est pour avoir raison, c'est se dire que les utilisateurs, on va quand même les encadrer localement parce que c'est un moyen de faire naître de la compétence, d'animer un réseau. Mais je vais prendre le cas que vous connaissez tous, j'envoie un mail, est-ce que je respecte les règles, sensibilité, engageant, etc. C'est l'utilisateur lui-même qui doit faire. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est le chef, qui est sur son épaule, qui dit tu peux envoyer, quoi. Je me demandais quel était le pourcentage d'utilisateurs qui étaient suffisamment matures et sensibilisés à cette problématique pour ne pas y perdre, parce que je reprends ce que Christophe Binot a dit, mais quand même, moi je me demande si on n'a pas une vision un peu idéaliste de l'utilisateur final en disant oui, il utilise Google, etc. Enfin, excuse-moi Fabien, mais tu as 10 ans d'avance sur ce qui se passe réellement dans une entreprise, et voilà. Et je pense que sans encadrement, c'est pas possible. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression que les utilisateurs finaux, ils sont perdus.
Et ils sont perdus, c'est-à-dire ils ne savent pas où aller chercher, ils ne savent pas tellement quelle information ils cherchent, ils ne savent pas s'ils cherchent une information, une personne, enfin, ils n'en savent rien. Et si on ne leur donne pas les clés de lecture, s'ils n'ont pas une grille construite pour leur dire ça, si simplement on ne leur dit pas, voilà, il y a 3-4 niveaux d'information, qui je donne à quoi, etc., on n'y arrivera pas. Enfin, et pour ça, moi, s'il n'y a pas d'entité centrale, enfin, chez nous, c'est du copilotage, mais alors, il y a une flambée de pilotes. Je pense qu'on est mieux placé qu'à l'armée de l'air. Alors, ok, on est un grand groupe, mais et alors on pilote à vue, sans instrument de pilotage, et chacun de notre côté. Donc, juste pour rebondir, on est dans le cloud, mais en fait, l'utilisateur final, il a besoin d'être guidé, il a besoin de son itinéraire. Juste si je peux amener un tout petit complément. Il y a un point qui transparaît pas, enfin, il transparaît dans d'autres sujets, c'est que l'autonomie, elle s'acquiert. À un moment donné, l'autonomie, c'est pas un dû, c'est quelque chose qu'on gagne et qui s'acquiert. Et enfin, juste nous tous là dans cette salle, on a acquis une certaine autonomie. On est passé du statut de on se fait changer les couches, c'est mon quotidien en ce moment, à je vais tout seul aux toilettes, je marche tout seul, j'ai le droit de sortir le soir parce que les premières fois j'ai été sage, etc., etc. Et même si j'ai fait des bêtises en même temps, mais l'autonomie ça s'acquiert et on la donne pas comme ça. Et après toute la question c'est de savoir, enfin sur le sujet toute la question c'est de savoir, est-ce qu'on va mettre une entité qui pilote et qui pilote au sens qui contraint, ou est-ce qu'on va accompagner vers un maximum d'autonomie, mais pas c'est bon, allez-y, faites ce que vous voulez. Apprendre l'autonomie. C'est vraiment le sujet. Enfant, mais moi je ne crois pas à l'anarchie de tu vas acquérir ton autonomie, regarde, je t'entoure, mais ça va bien aller. Il faut fixer des règles. Moi, je crois vraiment. Il y a toujours des règles fixées. Il y a des règles. D'éducateurs, mais. Il y a des règles. Pour ajouter un petit peu d'huile, ça dépend aussi des cultures. Hein. Je travaille avec un client en Suisse où ils ont une culture où en fait s'il y a des règles, ils les respectent naturellement. Et les cultures latines sont complètement... mais oui, tout à fait. Ensuite, la culture latine, elle va trouver des failles en fait. Et ce qu'elle cherche, c'est... on va chercher à trouver l'astuce pour... Moi, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que je pense que les utilisateurs, effectivement, de toute façon, on ne peut pas pouvoir les contrôler, on n'a pas le temps, de toute façon, et il faut se servir des compétences des gens, mais il faut se mettre aussi à leur place, ils sont le nez dans le guidon, en plus, ils sont très hétérogènes. Moi, je suis dans une entreprise de transport, il y a aussi bien des fonctionnels dont je fais partie, des gens de RH, des gens du marketing, de l'informatique, et des gens qui sont sur les réseaux, dans les terrains, qui ont des computeurs à gérer, etc. Donc chacun a son activité, ne connaît pas ceux des autres et les besoins des autres, donc ils ne peuvent pas non plus avoir une vision globale de ce qui est nécessaire dans l'entreprise. Donc les aider à devenir le plus autonome possible, certes, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui à un niveau donné a une vision globale des choses, des différents besoins, de la vision, de la direction générale, qu'est-ce qu'elle veut comme stratégie, comme orientation, etc., on va être un peu coincé. Et puis il faut voir que les gens, quand on leur donne même des outils, même s'ils sont très bien, si on ne prend pas le temps de leur expliquer, de leur montrer ce à quoi ça va leur servir, ils ont les dans le guidon, ils n'ont pas le temps, ils voient ça comme un apprentissage, un temps à prendre qu'ils n'ont déjà pas. Donc voilà, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils sont bêtes, mais il faut qu'ils prennent le temps, qu'ils voient très bien comment ils pourraient investir ailleurs. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, il faut un mélange, un juste milieu entre les deux, avec une gouvernance qui ne soit pas une coercition et un garde-chion, mais quand même qui donne des règles qui permettent de voir que les outils, les pratiques, les processus, etc. vont dans le bon sens a priori qu'on a plus ou moins défini. Plus dans les chartes peut-être que les obligations, mais les chartes peut-être, Rémi, vous avez une vue un petit peu grand marché, vous avez un angle de vue. Moi, je viens d'une banque où on a piloté depuis toujours le risque, donc par rapport à vos enquêtes, nous on est plutôt côté risque. Donc de Société Générale, où on a eu l'affaire Kerviel, tout un tas de choses comme ça qui font qu'on a fait très attention à l'information. À mon avis aujourd'hui, donc juste sur la structure, nous on a une structure dédiée de 30 professionnels en centrale qui pilotent tous ces flux d'informations, qui est bien positionné dans l'organisation. On a même des structures en offshore en Inde, des gens qui contrôlent les flux d'informations, qui les nettoient entre guillemets.
on se rend compte aujourd'hui quand même que le fait d'avoir ce pilotage des informations, il y a des contreparties quand même par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que les utilisateurs doivent être plus autonomes ou pas? On se rend compte qu'aujourd'hui ça crée des silos, ça empêche quand même la créativité, l'innovation. Aujourd'hui les banques, enfin dans le monde financier, on va rebondir avec de nouveaux services, avec de nouvelles approches clients, avec des visions clients 360 degrés. Aujourd'hui, un pilotage très fort de l'information avec des structures qui régissent tout ça de manière assez rigide, créent des silos et empêchent la transversalité qui aujourd'hui dans la transformation digitale est capitale. Donc nous, dans la banque, on vient par les risques, par la sécurité d'un pilotage très fort de ces flux d'information, on fait un petit peu un chemin arrière, d'où l'explosion des réseaux sociaux d'entreprise, toutes ces choses-là qui se développent énormément dans la finance, des concepts de co-création, d'ouverture d'open data, d'ouverture des données à l'extérieur pour construire avec les clients de nouveaux produits par exemple. Donc on va probablement trouver notre équilibre, mais depuis 1 ou 2 ans, on fait moins de pilotage quand même. On avait deux questions, il me semble, ou une ou... Je n'ai pas pu présenter tout à l'heure le réclame de la DEQM à Strasbourg, c'est une direction du Conseil de l'Europe. On a choisi de déployer un technique management appliqué à la forme management, une mesure qui était complètement abstraite pour les 280 personnes de l'entité. Et quand la classe est mise en place, sauf que on avait pris en charge la formation, l'accompagnement des gens, et tout nouveau arrivant recevait une formation en 3 étapes. Et c'est ce qui nous permettait de sensibiliser les gens à l'information, à la transversalité et tout ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, toutes les sous-entités nous disent que ça prend trop de temps. Vous prenez trop de temps aux gens. C'est nous qui allons faire la formation dans nos métiers spécifiques. Conclusion, on perd la transversalité, on perd la dynamique de transmission d'informations, parce que même l'esprit de ce qui a été construit est perdu. Et les utilisateurs sont autonomes dans leur métier. Je sais où je range mon document, que je partage avec mon voisin, ou je lui envoie le lien, et puis je le stocke dans mon mail, et puis je me retrouve moi tout seul dans mon coin avec mon collègue de bureau. Et je ne sais pas, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là, je ne sais plus comment appréhender le problème, pour que rien que l'information puisse circuler et qu'elle ne se referme pas, il faut 2 temps. Alors on a créé des key users, on a créé des relais, des réunions relais. J'en viens là, le président, parce qu'ils ont le choix, il n'y a aucune information qui est relayée, parce que ça prend du temps sur le métier. Donc voilà, c'était un retour comme ça. D'accord, merci.